Salut les guns, salut les fenotes. Comment vous allez, les gars? H-2, H-2 pour ce derby le plus chaud bouillant du championnat français. Et oui les gars, j'espère vraiment qu'on va en découdre ce soir. Je vais pas dire que ça va être compliqué, je crois en la victoire, mais on verra ça. Comme d'habitude les gars, on va accueillir nos consultants. C'est parti pour débattre sur cet avant-match de ce derby Saint-Étienne-Lyon. Oh Yo, mon dame, comment il comment ça va? va? Oh, ça va et toi? Bon, on attend ce match encore, hein. Ah ouais, ouais. Ça arrive doucement mais sûrement. Ouais. Ça arrive doucement mais sûrement. Bon, t'y crois pas ce match? Bah alors, quand t'es supporter, tu y crois. Maintenant, c'est sur le terrain que ça va se régler, Ouais, Guillaume tout il est, simplement. il est là, notre cher Guillaume. Il est là, notre cher Guillaume. Comment va Guillaume? Eh ben écoute, ça va? La forme? Salut Guillaume. Salut, salut. Ouais, ça va, ça va. Chaud pour ce soir? Bah chaud, chaud. Ça va pas être simple, mais faudra prendre les 3 points parce que quasi tous les autres concurrents ont gagné. Là, Lille, Marseille, Nice sont en train de gagner aussi, donc il y a pas trop le choix en fait. En sachant, Brest. ouais, en sachant que si on gagne, on ferait quand même une bonne opération, on passerait troisième. Donc, tout dépend le score, bien évidemment, parce que Monaco, sont devant au goal average. Mais bon, on peut y croire quand même, hein. Pourquoi pas? Oui, oui, oui. Pourquoi pas? Brest était en train de faire match nul. Ils viennent de prendre un rouge avant la mi-temps. Penalty pour Lens. 2-1 pour Lens. Voilà. Ok. Faut pas qu'ils prennent trop de rouge, Brest, parce qu'ils vont à Marseille la semaine prochaine. Ah ouais, ouais. Ouais. Bon, bah, Marseille, hier, ils ont fait le boulot, hein. En même temps, excusez-moi, mais avec tout le respect que j'ai pour Montpellier, c'était un peu obligé que Marseille gagne. Mais bon, maintenant, Ah. le plus important, c'est notre équipe. Notre équipe qui va affronter une équipe, bah, désolé pour les Stéphanois, mais c'est la réalité, une équipe de bas de classement. Une équipe qui est presque, je vais dire, presque condamnée pour la Ligue 2. Malgré tout, tout est jouable encore mathématiquement. Mais la question que je vous pose, les gars, mais moi je sais ce que vous allez dire, si on ne gagne pas ce soir, ça serait catastrophique. Bah, ce serait même pas catastrophique, ce serait même cataclysmique au vu de la semaine. Comme je l'avais dit précédemment, pour moi, ça sera l'une des pires semaines que j'ai vécues. Et pourtant, je suis supporter de l'OL depuis que je suis né. J'ai 35 ans. Ça serait pour moi l'une des pires que j'aurais vécues. Mais oui, tu perds ce soir, c'est chaotique. C'est déjà que je pense que mentalement ils sont quand même touchés, même s'il y a ce derby. Alors ça peut être bien dans les têtes, mais ça peut aussi être mal. Mais là, s'ils venaient à perdre ce soir, oui, ça serait catastrophique pour l'équipe. Et toi, Guillaume, tu dirais comme Damien? Ah bah c'est sûr que on espérait tous en début de semaine une qualif pour les demi et consolider la place, je sais pas, dans le top 4, top 5, un truc comme ça. Ouais. Tu te retrouves avec une défaite de l'espace dont on parlera encore pendant longtemps et si tu perds un derby à Geoffroy Guichard, pour les jeux, la semaine qui suit, elle est longue quoi. Pour eux, elle risque d'être très très très, et pour nous aussi très très longue. Donc il faut gagner. Après, ce sera pas, je pense pas évident. Malgré t'as le classement et tout, mais je pense qu'on en reparlera. Mais pour moi, t'as notre histoire de jeudi qui va peser hein, dans la tête et dans les jambes. Et c'est quand même un point important, c'est qu'on a notre deuxième gardien qui est titulaire. Ouais, ouais. Et Descamps, voilà, il fera ce qu'il pourra. Il a joué un match en Europa et en Coupe. C'est pas Lucas Perry. Et, Ma- Donc, et Mata, et Mata serait sur le banc, hein, les gars. Ouais, Mata serait sur a le banc. priori, Ouais, la même composition. Donc j'ai des infos de la part d'Hugo Guimet. Du coup, on partirait sur la même composition que comme contre Auxerre. Lacazette et Mikotadze devant. Koumbedi et Amner sur les côtés.
Faut pas oublier ils ont été très très bons contre Auxerre. Nous aurons Kale Tachar, Iñakate, Tolisso, Veretout, Tezman. Et voilà. Donc, Cherki en 10. et Cherki en 10, exactement. Et du coup, puis Amada, hein, bien évidemment. Ou Fofana. Je sais pas, là, par contre, petite interrogation. Fofana titulaire, t'as des infos, dame, non, là-dessus? Non, mais je suis même pas sûr qu'Almada soit titulaire ce soir, hein. Ah, ok. Il me D'accord. semble qu'il est remplaçant s'il y a Mikotadze, Lacazette, Cherki. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. En fait, si, Ok, aussi, ouais. ouais, par rapport à jeudi, c'est ça. Et comme dit, il a joué les 120 minutes, hein, Almada, Il y a enfin, au bout du bout. Donc, il y a un abonné en bas, là, enfin, ouais, un abonné qui nous dit on peut perdre avec un gardien aussi nul. Moi, je dirais, ouais, bah, faut pas dire que Deschamps, il est nul, les gars. Il serait pas deuxième gardien pour rien, quand même. Il a- Ouais, mais C'est certes, il a pas beaucoup joué, je suis d'accord. c'est Mais quand même le jour et la nuit, Jojo. ouais, Deschamps. Entre Perry et Ah Descamps. oui, il y a une grosse différence. Mais bon, on est supporters, les gars, on est obligé de faire confiance à notre Non, mais on n'a gardien. pas le choix, de toute façon. On n'a pas le ah choix. non, mais, mais reconnaître que ce sera pas la fin. En gros, ce que Perry te sauve, Descamps, potentiellement, tu prends un but. C'est pas méchant de dire que Descamps est moins fort que Perry. Tu vois, c'est un gardien numéro 2, hein, je veux dire, à part Paris et peut-être un deux autres clubs, ton goal numéro 2 est forcément moins bon. Dans le jeu au pied aussi. Donc si on veut relancer de derrière, faudra le protéger, faudra gérer la profondeur, parce que si t'as Niakate, Kale Tachar, t'iras pas très très vite, on va pas se mentir. Hein. Donc faudra être vigilant à Stassin, à leur... c'est quoi J'arrive jamais à prononcer le nom de leur joueur géorgien. Davitashvili. David Tachvili, merci. Enfin, ce sera pas évident. Après, derrière, je sais pas ce que ça vaut, Sainté, ça prend quand même pas mal de buts, donc ça, on devrait en marquer, j'imagine. Mais bon, je pense, j'ai du mal à croire qu'on reparte avec un clean sheet, si tu veux, ce soir, quoi. Je Bah, pense qu'on peut en encaisser un, ça ne me choquerait pas, mais il faudra en marquer, quoi. on peut en encaisser un, mais après, Oui. faut pas oublier non plus la forme. Alors, à part sa fin de match contre Manchester United, euh, voilà, qui était un peu cataclysmique. Moi, je trouve que Niakate en Ligue 1, c'est quand même costaud en ce C'était moment en mieux. défense. Un peu mieux. C'est un peu mieux. Donc voilà. Après, quel est Tachar contre Auxerre, il a pas été mauvais non plus. Non, mais en fait, voilà. À Manchester, c'est l'équipe qui a flanché, c'est le physique, c'est le mental. Ça arrive peut-être une fois tous les 100 ans. Peut-être, voilà, on va plus vivre ça parce que moi, j'ai jamais vu ça, à part la remontada du Barça face au PSG, mais celle-là, elle est encore plus dure. Mais pour en revenir après aussi à Descamps, le problème, c'est que il va pas, comme a dit Guillaume, il va pas falloir jouer comme on joue à la baballe derrière. Ça sera pas possible avec Descamps, les gars. Ça sera pas possible. Descamps est déjà, on va dire, pour moi, limité. On peut dire ce qu'on veut. Descamps, c'est limité. Là, t'as un Lopez ce soir, tu serais content. Bah, Tu vois ce que je veux dire? de Oui. toute façon, les gars, on en reparlera demain pour le débrief de ce match, hein. Peut-être que il va nous faire taire, hein, Deschamps. Oui. Ah, mais non, mais on le souhaite. Mais on le souhaite. On le souhaite, Mais mais... après, je reviens quand même sur des performances qu'il a fait avec le FC Nantes l'année dernière. C'était pas non plus dégueu avec Nantes. Pour ça que Lyon sont allés le chercher quand même. Ouais, ils sont allés le chercher parce qu'ils étaient obligés, parce que ils voulaient virer Lopez. Oui, Yeah. oui, sur Ouais. ce point-là, t'as raison. Mais voilà, après, Mais voilà, il va falloir, comme on le répète à chaque match, c'est nos temps faibles, il faut les gérer. Chaque temps faible, c'est but. C'est ça notre grand défaut à l'OL. C'est que les grandes équipes, elles arrivent à gagner des matchs importants parce que dans leur temps faible, elles encaissent très peu de buts. Et dans leur temps fort, elles marquent. Nous, on marque dans nos temps forts, on est très dangereux. Mais sur nos temps faibles, on n'est pas bon. On n'est pas bon. On encaisse à chaque fois. Et c'est là où il faut vraiment que le groupe travaille. Et j'espère que Fonseca travaille. Je pense qu'il y travaille. Parce qu'on a vu à Auxerre, on n'a pas encaissé de but. Ah si, on en a encaissé un. Mais voilà, c'est nos temps faibles. salut les gars, salut à tous. Et Saint-Étienne, offensivement, c'est pas dégueu. Stassin, ça marque des buts. Voilà, leurs trois de devant, ça reste dangereux.
Donc voilà, maintenant, c'est nos quatre défenseurs ce soir, ça va être des guerriers comme notre équipe. Mais attention aux temps faibles. Moi, c'est mes temps faibles qui me gênent. Est-ce que tu as une info ou pas du groupe de Saint-Etienne? Cardona, il en fait partie ou pas du tout? Normalement, les trois de devant, ils sont où, du coup? Ils sont là? Ouais, normalement. Cardona, Stassin et le Géorgien. Attention à Erwin Cardona aussi, hein. Non, mais les trois de devant sont dangereux à Saint-Etienne. Saint-Etienne, comme je l'ai dit hier, c'est leur défense. C'est une catastrophe, c'est une passoire. C'est une défense de Ligue 2. Quand t'enquêtes plus de 60 buts en Ligue 1, c'est qu'il y a un problème. Il y a un souci. Et comme j'avais parlé avec Ivar, pourquoi ne pas avoir au moins recruté un défenseur central pour eux en janvier? C'est leur grosse erreur. Mais voilà, nous, avec les qualités qu'on a, on peut leur mettre des buts. Par contre, on peut en prendre aussi. Et Saint-Etienne marque des buts, hein. On l'a vu contre Brest. Hein. Ouais, oui. Ouais, ouais. Ah, c'est pas évident, tu sais, s'ils te rentrent dedans d'entrée, pareil, on n'a pas sur corner ou machin, ils savent quand même qu'on a pris 5 buts jeudi, même si eux, c'est pas Manchester. Ils vont quand même arriver en se disant, mentalement, les mecs en face, ils sortent d'un truc, il y a moyen qu'on en mette, enfin, je pense qu'ils ont à peu près confiance quand même en leur attaque. Je vois pas jouer Saint-Étienne souvent, mais ça peut être un match à but quand même, hein. Si les deux défenses sont un peu moins bonnes, Ouais. Ça peut être un gros match. Ou voilà. On verra. De toute façon, c'est un match à part, on le sait. Hein. Ouais, oui, c'est un match à part. C'est pas la même ferveur qu'un match basique de Ligue 1. Hein. Ça, c'est clair et net. Comme on dit, hein, un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Donc voilà. Donc après, on va parler un peu du groupe. Fonseca, il a rappelé Paul Akwaku. Apparemment, Jordan Veretout serait peut-être pressenti titulaire ce soir. Il a joué. Il a joué, ouais. Il a joué. Non, mais il a joué qu'une heure ou 70 minutes, hein, Manchester. Ouais, il est sorti assez tôt. Après. Donc, et je pense que la blessure de Matic change un peu les plans au milieu de terrain pour Fonseca. Je pense que Matic est titulaire aujourd'hui. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus sur Matic. Le cas Matic, les gars, j'ai une info. Alors, je sais pas si elle est vraie, si elle est fausse. Matic, apparemment, ça serait le bras de fer entre lui et Testor. Testor souhaiterait le dégager. Mais bon. Je pense que la blessure à la hanche, c'est du pipeau. Et non, mais il y a un truc qui s'est passé, parce que de ne pas faire entrer Matic sur le match aller contre Manchester, le match retour, il y a quelque chose qui s'est passé même avec Fonseca, je pense. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé. Et peut-être sa déclaration du match aller qui n'est pas passée pour Fonseca. Salut à tous, les gars. Fonseca, faut rappeler ce qu'il dit au match aller, enfin, avant le match aller, c'est si le joueur pense, avant Auxerre, si le joueur pense à Manchester, eh ben, il jouera pas ces matchs. Donc, est-ce que Matic, dans les vestiaires, parlait que de ce match et il y avait un souci? Et voilà. Et sa déclaration, je pense qu'il n'y a pas plu à Fonseca. Il s'est passé quelque chose. C'est pas possible. Ouais. Mais je pense que Matic, en plus, enfin, il sait que c'est a priori sa dernière saison, je pense, peut-être au haut niveau. Je sais pas s'il y a un club qui le récupère derrière, mais peut-être sa dernière Coupe d'Europe, j'en sais rien. Il a joué à Manchester. Franchement, je pense que pour lui, le match de Manchester est plus important que le derby parce qu'il a joué là-bas. Enfin, c'est un peu comme si c'était un derby pour lui, tu vois, je veux dire. J'imagine que c'était hyper important et qu'au fond de lui, il s'imaginait jouer. Peut-être pas titulaire, mais il s'imaginait fouler Old Trafford, il a été applaudi et tout. Et derrière, tu lui dis, écoute, t'as pas joué à Manchester, par contre, tu joues au Auxerre et Saint-Étienne. Ah, je pense que pour un mec comme lui, 600 matchs en pro, je pense qu'au fond, il l'a quand même mal pris. Ah oui, je pense aussi, oui. C'est sûr. Enfin, c'est fort probable. Mais bon. Écoute, on a Tessman qui est de retour, qui a pas fait une entrée dégueulasse. Veretout a joué que 60 minutes. Tolisso, il a joué qu'une heure, hein, avec une heure et demie avec son carton rouge finalement. Bon, il est entre guillemets frais, au moins physiquement. Et puis voilà, il va falloir repartir. Hein, on n'a pas le choix. Hein. Ouais, après, petit montant en puissance. Après, les gars, moi je vous posais la question. Après la rentrée de Fofana là, contre Manchester United, qui a été Tony Truant, hein, il a été énorme. Pour moi, j'aurais bien voulu le voir titulaire ce soir. Parce qu'on sait que Saint-Etienne, défensivement, c'est faible. Et peut-être la vitesse de Fofana dès le début de match, ça aurait pu faire du bien en attaque. C'est complexe quand même le cas Fofana, hein, parce que tu te rends compte qu'en fait, on a énormément besoin dans les 30 dernières minutes aussi. Ouais. Donc, c'est pas un choix facile en plus, il revient quand même de blessure, même si on l'a vu, la légende, on l'a vu à Old Trafford, hein, sa rentrée exceptionnelle. Mais c'est quand même dur aussi, et je pense que Fonseca a envie aussi d'aligner encore le duo Lacazette-Mikotadze, vraiment les deux ensemble, parce qu'on l'a vu à Auxerre, ça a fait quand même mal à la défense d'Auxerre.
et Cherki en 10, c'est que bon. Donc il y a des choix à faire. Oui, Fofana, oui, il peut et doit être titulaire, mais le problème c'est que Fofana, dans les 30 dernières minutes, quand tu le fais rentrer, tu sais que pour l'équipe adverse, c'est la souffrance, quoi. Ouais, c'est Et ça. le problème, c'est qu'on a toujours aussi Noama qui est blessé, parce qu'en temps normal, je pense qu'il aimerait bien aligner un des deux titulaires pour avoir, entre guillemets, je schématise, hein, un mec rapide quand même dès le départ et en faire rentrer un autre. Là, comme dit, il doit faire le choix. Il se dit, il est quand même blessé, il a quand même joué, il a joué 1 heure du coup quasiment à Manchester entre la rentrée et les prolongues. Il est rentré à l'heure de jeu. Ouais. Il est rentré à 60 et quelques, donc ouais, Ouais. à peu près, c'est ça. Ouais. 30 minutes de prolongue. Et il se dit peut-être, effectivement, il revient de blessure, je préfère le faire jouer 20 minutes que le mettre titulaire où les mecs en face seront frais. Mais bon, c'est un choix, hein. Après, c'est pas encore officiel, mais vu ce qu'il a fait contre Manchester en rentrant, il se dit, ok, je vais peut-être le refaire rentrer encore dans ce match-là et je verrai la semaine prochaine s'il s'entraîne plus normalement. Après, Bon, Et il faut pas oublier qu'il revient de blessure et que c'est un derby. Les Stéphanois peuvent très bien le casser aussi. après les Ah, gars, ça part, Oui. ouais. après les gars, sur ce match, je pense un joueur. On voit que ça, depuis quelques matchs, je trouve qu'il retrouve un peu sa fulgurance et tout dans les, voilà quoi, dans les matchs, comme contre Manchester. Si on a Ryan Cherki des grands soirs ce soir, ça va être très compliqué pour Saint-Etienne. Bah, si on a un Ryan Cherki, un Lacazette et un Miko Tadze, si on a un Lacazette et un Cherki comme a fait l'entrée de Lacazette à Manchester, je pense que ça peut que le faire. Comme j'ai dit, de toute façon, leur point faible, c'est leur défense. Ils ont pris 67 buts. Je pense que Cherki, Miko Tadze et Lacazette sont quand même en passe de marquer des buts ce soir. Maintenant, attention, on est à l'abri de rien, on peut faire un non-match, les joueurs peuvent être complètement fracasse. On peut pas savoir. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas comment sont les joueurs réellement, en fait, à l'instant T. Maintenant, c'est un derby, ça peut que les remobiliser, normalement. Mais attention, ça reste des humains, les gars, il faut pas oublier, c'est pas des robots. Oui, Oui. après en conférence de presse, tu vas annoncer évidemment que ça va, parce que tu vas pas dire que tout le monde est rincé, tu peux pas le permettre de le dire. Mais après, il va quand même y avoir une belle ambiance à Geoffroy Guichard, donc c'est pas comme si t'allais jouer un match entre guillemets dans un petit stade. Bon, ça peut galvaniser aussi les mecs, et il y aura des joueurs frais, hein. Les Koumbedi, les Abner sur les côtés pourront faire les efforts. Tessman, il a pas, enfin, il a joué, il est chaud bouillant. Justement, Bon, écoute, faudra. on peut en parler, hein, Guillaume, de Koumbedi. Hein. Koumbedi, la semaine dernière, il a été énorme. S'il nous fait le même match qu'il a fait contre Auxerre sur son aile, je pense que ça va être compliqué. Après, je sais pas Bah, si Koumbedi va être sur son même, côté. on va dire depuis janvier, Koumbendi est bon. Ouais. Il y a pas grand chose à lui reprocher à Koumbendi. Ouais, il y a juste le match de Nice où il est pas bien. Non, C'est tout. ou Ouais. le match aller contre Bucarest, il a pas été bon. Rappelez-vous, Ouais, il mais avait fait des fautes et sinon, tout. tu sais que toi, Koumbendi, c'est en fait quand il est pas bon, c'est parce que tu sais qu'il manque encore d'expérience. Et voilà, il a des fois tendance, je pense, à être trop sûr de lui. Mais c'est bien à son âge d'être comme ça, parce qu'il peut que progresser. Mais quand il est dans un match comme Auxerre, enfin, il prend la place à Maitland-Nice tous les jours. Hein. Ah bah oui. Ah, il est... Franchement, oui, c'est vrai, depuis janvier, il est plutôt bon. Je te dis, s'il a raté un match sur 7, putain, franchement, c'est une belle stat. Il est rapide, il est vif, il en aura besoin pour contrer tous les attaquants de Saint-Étienne de manière générale, peut-être même pour couvrir un central qui serait plus lent, hein, va savoir. Et comme dit, il est frais, il a été formé, donc c'est important aussi d'avoir des Lyonnais purs sur le terrain pour un derby. Je pense que voilà, je sais pas combien il en a joué quand il était petit, mais ça doit le faire kiffer d'être titulaire ce soir si c'est con. Là, Koumbendi, il est pas formé à Lyon. Hein. Non, il est Koumbendi, formé au Havre, au Havre. Ah ouais, pardon, il a été Guillaume, voir. ouais. Oui, Ouais. c'est bon, je sais pas s'il avait démarré un derby déjà. Non, il a pas fait de derby, il me semble. Non, non, il a pas. Non, le match aller, il était pas là. Il était sur le banc. Ouais. Il a pas. Mais Mais c'est ouais, un et puis joueur- ouais. c'est bien de mettre ces deux latéraux frais, des mecs qui n'ont pas joué jeudi, parce que c'est l'un des postes, on va dire, à l'heure d'aujourd'hui, dans le football d'aujourd'hui, c'est l'un des postes les plus importants pour moi, parce que ça reste des pistons, et pour être latéral maintenant, il faut être bon en lanceur, il faut savoir centrer, il faut savoir dribbler, il faut savoir être physique. Donc t'es obligé sur un match comme ça de mettre des joueurs frais sur les côtés, c'est obligé. Après, pour moi, ce match-là, ça va jouer au physique aussi. Lyon, ils ont joué jusqu'en Ah oui. prolongation. Voilà. Après, si Lyon, ils ont la niaque, ça peut faire mal pour Saint-Etienne. Mais ça va être physique dans tous les sens du terme. Ouais.
Ça va être physique dans le sens où ben, est-ce que les corps ont bien récupéré? Ça va être physique parce que ça va être rude. Les mecs, ils vont te mettre des tampons. Nous, on doit réagir aussi. Donc, dans tous les sens du terme, ce match, physiquement, ça va être éprouvant. Éprouvant. Dans le groupe, petite surprise, ça fait depuis quelques temps qu'ils le mettent dans le groupe. Est-ce va-t-on le voir ce soir rentrer, sachant qu'on joue à deux attaquants ce soir? On a encore le petit Alejandro Gomez Rodriguez convoqué. Est-ce que vous le voyez rentrer? Est-ce que vous le voyez pas rentrer, les gars? Je te laisse répondre, Guillaume. Bah, s'il rentre, je pense que c'est une très bonne nouvelle parce qu'à mon avis, ça veut dire qu'on a 2 ou 3 buts d'avance. Clairement. Je le vois pas. Enfin, à la base, t'as quand même Fofana encore sur le banc, Thiago Almada sur le banc qui rentreront dans tous les cas en priorité. Après, sauf, voilà, blessure au rouge, hein, je veux dire, mais sauf scénario très favorable, je sais pas s'il jouera. Ça fait combien de matchs maintenant qu'il est sur le banc? 3 matchs? Ouais, 3-4 matchs. Le match contre Manchester, il n'était pas convoqué. Ouais, Ouais, donc, ouais. j'ai pas l'impression que Fonseca, pourtant, on aurait peut-être eu besoin contre Auxerre, il aurait pu le faire rentrer parce qu'on avait peut-être besoin de faire souffler les joueurs avant Manchester. Mais j'ai pas l'impression que Fonseca fait vraiment confiance aux jeunes offensifs qui n'ont pas encore prouvé. Hein. Fofana, bon voilà, on sait qu'il a le niveau. Maintenant, est-ce que Alejandro Gomez Rodriguez a le niveau pour évoluer en Ligue 1? Ça, c'est une question. Mais s'il le fait pas jouer, on peut pas le savoir. Maintenant, lui, il a l'entraînement, donc il les voit. Maintenant, ce qu'il fait avec la réserve, c'est bien. Maintenant, la réserve et la Ligue 1, il y a quand même du chemin à faire. Alors, il y a un abonné qui nous pose la question, c'est quoi la compo Almada sur le banc? Bon, on peut lui répondre. Hein. La compo réplique, ça serait la même que contre Auxerre, où on est allé gagner 3-1. Maintenant, pas de Matic. Matic, il est pas là, et puis Perry. Donc c'est Verretou à la place de Matic et Descamps dans les cages, c'est ça la différence, quoi. Bah, ça serait Tanner Tezman, Verretou, et puis du coup Tolisso. Ouais. Tolisso, il joue. Donc voilà. Après, Tolisso, voilà. Voilà. De toute façon, c'est la question que je vais vous poser après. Voilà, c'est la même compo, les gars, contre Auxerre. Maintenant, c'est Saint-Etienne en face. Alors certes, Saint-Etienne sont en bas du classement. C'est un derby. Maintenant, ce qu'on attend de nos joueurs, bah, c'est qu'ils oublient le match contre Manchester. S'ils y pensent encore, ça va être très dur encore pour ce soir. Mais voilà, ce derby-là, les gars, je pense qu'il tombe à pic. Ça aurait été un autre match, je vous le dis, hein, ça aurait été un autre match que Saint-Etienne, ça aurait été compliqué de gagner. Je sais pas ce que vous en pensez. Là, je sais pas, ce qui sauve quand même peut-être le mental, c'est que les joueurs ont quelque chose à jouer. Ouais. C'est que les joueurs ont quelque chose d'important à jouer encore, donc c'est d'aller en Ligue des Champions, c'est l'objectif ultime du club, en tout point, soit pour financier, sportif, enfin tout ce qu'on veut. Mais c'est ça qui va vraiment, je pense, si on y arrive, c'est ça qui va les booster, et ça doit les booster. Et je pense que le discours de Fonseca, il a été basé depuis 2 jours que sur ça. Maintenant, il l'a dit, hein, on a fait l'enterrement de Manchester. Donc voilà, ils n'ont pas le choix. Maintenant, ça reste des humains. Il y en a qui réagissent pas pareil que d'autres. Donc c'est pour ça que une cellule psychologique est importante dans un club. Maintenant, on n'en a pas. Mais on verra. Hein. Mais ce soir, ça peut que les rebooster. Et moi, j'ai dit de toute façon ce qui peut se passer. C'est soit ils ont encore la tête à Old Trafford. Il y en a, ils sont vraiment pas bien. Et on va le voir tout de suite au début du match, les gars. Ça va se voir tout de suite. Il y aura pas de tricherie. Ou soit ils vont avoir une niaque d'enfer et ils vont en mettre 5. Franchement, je vois le scénario comme ça. Bah, moi, c'est ce que je t'avais dit hier. Hein. C'est ce que je t'ai dit. Hein. Ça peut être double. En plus de ça, alors, les gars, pour moi, c'est pas double motivation ce soir. C'est triple. Triple. Pourquoi? La première motivation, c'est de dépasser Monaco et de passer 3e. La seconde motivation, c'est de battre Saint-Etienne parce que c'est un derby. Et la troisième motivation, c'est de marquer beaucoup de buts pour pouvoir passer Monaco au goal average. Voilà. Moi, après, j'ai envie de te dire, hein, tant qu'on a les 3 points et qu'on gagne le derby. Ah oui. Mais bon, après, ça peut être des facteurs, voilà. Peut-être Fonseca. On sera combienième avant le coup d'envoi avec les résultats d'hier et d'aujourd'hui? Là, on est 5. Là, on est 5e. Lille est passé devant, là.
Ok. Lille, ils ont gagné 2-0 contre Auxerre, donc voilà. Par contre, Angers vient de réduire le score à Nice. Ok, c'est très bonne nouvelle. Voilà, on espère un match nul. Maintenant, les gars, sur ce derby-là, on a deux joueurs qui vont être titulaires. Ces deux joueurs-là, pour moi, pour ce genre de match, c'est très important. C'est Lacazette Tolisso, parce que Lacazette Tolisso, c'est les deux joueurs les plus capés qui vont jouer le plus de derby avec Lyon. Donc je pense que leurs coéquipiers à côté, je pense qu'ils doivent s'en servir de ça. Et Tolisso et Lacazette, je pense qu'ils vont avoir une niaque d'en faire parce qu'ils savent que c'est le derby. Moi, j'en rajoute un, Jojo. Cherki. Non. Bah, Cherki, oui, parce que Ah c'est. ouais, Mais oui. Mikotadze. Ouais, puis Mikotadze, ouais, il a en plus une revanche à prendre parce que c'est eux qui ont fait descendre le SMS. Il a joué. En plus, je crois qu'il a marqué au match retour sur penalty, ouais. je crois. Mais et puis, il a quand même, on va dire, quelque chose de spécial avec Saint-Étienne. C'est que quand il jouait avec Metz, quand il marquait, il faisait le signe 69. Et je pense que ce soir, là, il doit bouillir, il doit se dire, mais il faut absolument que je marque. Alors attention, ça peut être aussi un facteur mauvais parce que à force de dire, faut que je marque, et ben, tu peux faire un match de merde. Mais il va être ultra motivé. Et je pense que Mikotadze, je pense que lui, ce soir, on va avoir un vrai match de Georges Mikotadze, je pense. Après, on peut parler aussi d'un autre joueur. Ça va être un peu particulier pour lui. Ça va être Jordan Verretou qui va jouer contre son ancien club. Ah, Geoffroy Guichard, lui qui a été formé à Saint-Étienne. Non. Non, pas formé à Saint-Étienne. Qui? Jordan Verretou, il a pas été formé. Non, c'est un Nantais, il est C'est un formé à Nantes. Nantais, voilà. Merci. Mais je savais que j'avais dit une connerie, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça va être un peu particulier pour lui. Maintenant, on attend de voir la compo vraiment officielle, est-ce qu'il va être titulaire ou pas, on verra. Donc voilà, après, voilà, ouais, on veut des joueurs qui ont de l'envie, on veut des joueurs, un peu comme la deuxième période contre Manchester United, quoi. Bah, Donc, c'est souvent ça avec Lyon, c'est que on a très peu de matchs où on se dit là, on a fait, bah, Auxerre, si, mais on a très peu de matchs où on se dit, bah, il faut ce match de référence. On a plus souvent tendance à dire, il faut qu'il fasse cette première mi-temps ou cette deuxième mi-temps. C'est ça notre problème aussi, c'est qu'on n'arrive pas vraiment à avoir sur 3-4 matchs, à avoir des 4 matchs complets, quoi. ouais. C'est ça notre défaut aussi à l'OL. T'as- Donc là, ce soir, il y a pas de mystère. De toute façon, Saint-Étienne, ils vont être ultra motivés. En plus, ils jouent leur survie. C'est très très dur de jouer un club qui joue sa survie. C'est un derby. Là, je pense qu'aussi côté Saint-Étienne, tout est fait pour que ça soit un chaudron. Voilà, Bouillant. ça va être très bouillant, hein. Ah ouais. Ouais, en Euh, face, ils jouent aussi plus qu'un derby. Ils jouent une partie de leur maintien en Ligue 1. Enfin, je veux dire, ouais, ils vont c'est être au pour taquet ça. en face. Ouais, il va être au Sur les taquet. premiers contacts, ça risque de. Cherki et Tolisso, je pense que premier ballon, ils vont prendre un taquet de l'espace. C'est évident. C'est évident. Ils vont les cibler un peu. Ouais, et là, il y a une question d'un abonné, justement. Ça vous fait pas peur, la défense Kaleta Amner, Koumbedi? Bah, Guillaume? Auxerre, on avait un peu des réticences et on a vu le match qu'ils ont fait. Ouais. Ouais, Je pense moi, que je dirais que c'est plus le fait d'avoir Vas-y, Pécan vas-y. derrière qui m'inquiète un peu plus. Tu vois, si t'as Perry au cage, mine de rien, je pense que les mecs sont plutôt sereins. Après, Koumbedi Abner, oui, c'est pas les. Abner, oui, défend moins bien, entre guillemets, que Tagliafico, mais je préfère avoir des mecs frais et à 400% que des mecs à moitié cramés. Au bout de 20 minutes, tu vois qu'ils peuvent plus suivre, qu'ils prennent un jaune. Enfin, faut faire tourner à un moment donné aussi, quoi. Et puis je pense que mentalement, tu étais obligé aussi de changer quelques joueurs. Il y a des Oui, joueurs. oui, c'est sûr. Il y a peut-être des joueurs, il y a peut-être Tagliafico, même si je pense pas que. Non, peut-être pas Tagliafico, mais peut-être il y en a qui sont plus touchés, qui se disent bon, moi pour ce match, je suis pas prêt. Je sais pas que je suis pas prêt, mais ça va être dur pour moi. Voilà, je pense qu'ils ont vraiment parlé. Fonseca, on a vraiment parlé avec le groupe. Et c'est important parce que ce qui s'est passé encore jeudi, c'est très dur. Et je pense que dans la carrière de la Casette, c'est jamais arrivé pour lui. Et ça lui arrive quand il est en fin de carrière. Donc vous voyez, faut faire attention. Mais moi, j'ai confiance. Maintenant, Guillaume, ouais, je suis d'accord avec Guillaume, c'est que c'est plus, j'ai peur de la profondeur avec Kaleta et Niakate. Ils ont quand même Cardona, c'est physique et un peu rapide. Stassin, c'est rapide. Et le Géorgien, c'est très technique et rapide. J'ai plus peur de la profondeur que dans le duel. C'est des joueurs qui iront au duel. Ça, j'ai aucun souci là-dessus.
Ah ouais, faut pas oublier. Ouais, comme tu dis, Dame, t'as raison ce que tu dis. Prépare la profondeur, moi aussi, parce qu'on y a vu contre Manchester, on y a vu contre Auxerre, les longs ballons, on a du mal. Les longs ballons en profondeur, on a du mal. Ouais, mais Donc, à donc Manchester, voilà. c'était quand même spécial, Jojo. Hein? On a eu du mal parce que pour moi, la tactique était pas bonne. Ah oui, oui, bah oui, pour moi la La tactique. tactique, Manchester l'ont compris vite que la tactique, pour eux, il fallait jouer ballon long parce que justement, Tagliafico et Metanès étaient trop hauts et Akwaku et Veretout devaient faire normalement le repli défensif, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Et c'était facile pour eux. Et en plus, Maguire faisait ce qu'il voulait. Et bon, Ugarte et Casemiro, ils avaient le champ libre. Donc en termes de, pour donner les ballons, les mecs, ils étaient tranquilles jeudi. Je pense que c'est la tactique qui a plus fait défaut. Mais ce soir, ouais, c'est un atout pour Saint-Etienne, je pense, de jouer dans le dos de notre défense. Maintenant, on verra. Mais d'un match à un autre, hein, les gars. Après, voilà, Oui, oui. tout le respect Bah, que j'ai pour enfin, que j'ai pour Manchester. On a joué Manchester, les gars. Manchester, c'est pas le même niveau que Saint-Etienne. Avec tout le ah bon. respect que j'ai pour. Enfin, je ne veux pas dire le respect pour Saint-Etienne. Je suis désolé, mais c'est compliqué de dire ça. Euh, pour moi, pour moi, Lyon ce soir doit être largement au-dessus parce que Ah bah oui. ouais, on a fini en quart de finale d'Europa League. On a réussi quand même à rivaliser avec Manchester malgré qu'on a perdu. On a réussi à revenir à 2-2. Pour moi, Saint-Etienne, je pense, ils vont avoir peur quand même. Ouais. Et pour la petite anecdote, Manchester a perdu cet après-midi chez eux contre Wolverhampton. Ouais, j'ai vu. Très beau coup franc de Pablo Sarabia d'ailleurs. Ouais, 1-0. Bon, après, j'ai pas vu le match, donc je sais Ouais. pas si ça a dominé ou pas. Mais bon, c'est là où tu dis ça fout encore plus les boules parce que oui, cette équipe de Manchester, alors peut-être ils ont lâché, je pense, la première ligue, ils en ont rien à foutre. Mais ça fout les boules parce que tu sais qu'il y avait la place. Ah Mais bon, bah, comme contre ces cas, il faut enterrer Manchester, il faut enterrer ce qui s'est passé. Et il faut avancer. De toute façon, on est obligé d'avancer. Et par contre, si on gagne avec la manière, un 3 ou 4-0, je pense que ben, ça sera la meilleure des réponses. Et au niveau mental, je pense que les joueurs vont très bien récupérer. ouais, et puis Ouais, parce que. Vas-y Guillaume. Vas-y, pardon. Non, non, mais vas-y. Non, T'inquiète. non, je disais, c'est peut-être le enfin, dernier match difficile au sens où il vient après Manchester machin. Et après, bon, vu que maintenant on est éliminé, je veux dire, on n'aura plus qu'un match par semaine jusqu'à la fin de saison. Ouais, c'est ce que. Donc après, voilà, tu as à chaque fois une semaine pour récupérer, préparer ton match tactiquement, blablabli, blablabla, soigner les bobos et tout. Donc après, tu as un match par semaine et ça, c'est un rythme qui se prendront sans problème et il y aura de quoi faire. C'est Tu pourras ça. aligner la même équipe quasiment tout le temps, si tu veux. Ça peut être dangereux, ça aussi, les gars. Moi, je pars du principe qu'à l'heure d'aujourd'hui, en 2025, les joueurs sont capables de jouer tous les 3 jours, tous les 4 jours. Ils sont entraînés pour, avec tout ce qu'il y a, ils sont entraînés pour. Et des fois, attention, hein, ça peut aussi jouer dans le sens où, comme ils sont tout le temps mobilisés, ils jouent 2 matchs par semaine, ils sont toujours dedans. Des fois, quand t'as eu tout le temps, tu vois, le temps bah, tu jouais là, t'as un match par semaine, des fois, ils peuvent vite se reposer sur leur laurier, ils se disent, ah, là, je suis tranquille, c'est bon, je vais me reposer. Ça peut être aussi Oui, à oui. nous de jouer. Bah, c'est l'exemple simple de Paris à Aston Villa. Se sont opposés pendant une semaine, Paris, et on a vu le résultat. Ils ont eu du mal à démarrer contre Aston Villa, hein. Donc voilà, moi, de toute façon, je suis pas pour de s'arrêter comme ça. Donc moi, je pense que Testor, il a eu raison de que demander de décaler le match de quelques heures contre Auxerre. Parce que je pense que si on aurait reporté justement ce match, ça se trouve, on sait pas, hein, on aurait vraiment pris cher contre Manchester United, hein. Puis, quand tu vois maintenant la plupart des équipes professionnelles, ils ont des groupes étoffés. On voit encore ce soir, on peut se permettre de mettre Koumbendi et Hamner quand même sur les côtés, même si Hamner c'est pas l'assurance tout risque, mais ça reste, il n'est pas non plus catastrophique. Je pense que Saint-Etienne, tu leur donnes Hamner, ils sont contents à gauche. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc ils ont maintenant les équipes de maintenant, ils ont quand même des équipes étoffées. Regarde, on peut se permettre, on a Fofana sur le banc. Donc voilà, moi je pense qu'à l'heure Oui. d'aujourd'hui, les équipes sont capables de jouer tous les 3 jours. Après, du côté de Saint-Etienne, il y a un joueur aussi, il faut faire très attention, c'est le petit jeune là, Ekwa, Hmm. au milieu de terrain. Faire attention à lui. Donc Ils, voilà, pa- ils après. perdent quand même un très bon joueur, un très bon jeune joueur qu'ils ont, qui depuis c'est Bouachari là, Bouchouari, Bouchouari qui est pas là. qui est pas là, qui est blessé. Je crois que c'est fin de saison pour lui aussi. Et lui, c'était vraiment. J'avais parlé à Ekivart.
Ivart m'a dit que c'est vraiment Salut à toi, Ludovic. c'est lui qui était vraiment qui était vraiment celui qu'il fallait au milieu de terrain. Maintenant, oui, après on verra. Ouais, on verra. Après, voilà. Moi, je me méfie, c'est d'un joueur, c'est Cardona. Parce que Cardona, il connaît la Ligue 1. Il était à Brest. D'ailleurs, il nous a mis souvent des buts contre nous. Mais il faut se méfier de tous les joueurs. C'est un derby. Mais, ouais. C'est un derby. Après, voilà. Moi, je vous dis, le match sera gagné. Tout dépend le début de match qu'on fait. Comme tu as dit tout à l'heure, si on fait un bon début de match, je pense que ça peut le faire. Après, voilà. On ne Mais sait en pas, fait, Jojo, on n'est pas à l'abri. tu sais pas avec l'OL. Ouais, ouais. Regarde les 60 premières minutes de Manchester. Tu dois perdre 3-0. Tu dis, ouais, c'est fini, au revoir. Et en 20 minutes, les mecs, t'as l'impression que c'est le Real Madrid ou le FC Barcelone. Les mecs, ils font des vagues d'attaque. En fait, comme je te l'ai dit, je te le répète à chaque fois, Lyon, c'est impronosticable. Tu ne peux pas savoir. En fait, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qu'on va faire, si on va bien jouer, si on va marquer des buts, on peut pas savoir avec l'OL. C'est impronosticable, ce club. Notre club est impronosticable. Salut Adil. Salut, Alors, vous allez bien? Adil, je te fais juste une petite parenthèse comme ça. Là, tu viens en cours de live. Ce serait bien que tu viennes dès le début. Ouais, mais bon, j'étais en vacances. Ouais. Ouais, il est en vacances. Ok, bah c'était en vacances. T'es excusé alors Ouais, si tu t'es vois, en vacances. Ouais, je monte Voilà. en sympathie envers vous et pour vous dire allez l'OL. Et Ouais. puis voilà. Tu penses, tu penses de comment ça va se passer de ce match? Ton avis pour ce soir? Ton avis pour ce soir? À mon avis, si tu veux, quand je regarde Saint-Étienne, ils sont avant-dernier. Si ce soir, bon, j'espère pas, hein, si ce soir ils gagnent, bah, il revient au niveau du Havre. Hmm. Et s'ils perdent, voilà, ils perdent, hein. Mais il y a un truc où tu vas être content, c'est que normalement, la Casette Mikotadze sont alignés ensemble ce soir. Normalement, il n'y a pas de souci. Mais ça reste un derby. Oui, mais bon, on a l'impression que vous avez peur du derby, les gars. Non! Non. À quel moment on dit qu'on a peur? On ne sait pas qu'on a peur. Non, mais quand, On non, mais analyse, quand, on analyse les choses. non, oui, mais dans l'analyse, j'ai l'impression, c'est une impression. J'ai pas dit que voilà, vous avez peur. Il faut jouer le match avant tout, hein. On peut tous parler, tourner autour du rond et finalement, ce soir, il y aura une victoire et puis tout le monde sera content. Mais, moi, je vais te dire, je suis confiant. Maintenant, avec Lyon, On peut tous. et ce qui s'est passé jeudi, on peut passer à travers, Adil. Tu sais, moi, je suis né à Lyon, je suis supporter depuis que je suis tout petit. J'ai connu les 7 titres, j'ai connu plein de trucs. Et je t'assure que même encore, déjà l'année dernière c'était comme ça, mais même encore cette saison, nos matchs, on peut pas vraiment les prédire. On peut pas les prédire. Alors, dame, moi je vais te dire honnêtement, sincèrement, pour moi jeudi, il s'est rien passé. Parce que Lyon a très très bien joué. Mais non, Très c'est ça. bien joué. Oui, bah, ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas Non, gagné. c'est pas ça. J'ai On peut réécouté. Attends. Mais Adil, on peut pas dire que jeudi on a bien joué, c'est totalement faux. Non. On Non, a mais pas j'écoutais pendant ton- 60 j'écoutais le, minutes. écoute, j'écoutais le live sur ce que tu disais sur Manchester. Tu disais, c'est Manchester. Tu l'as dit. Ah oui. J'ai encore écouté sur YouTube. J'ai été sur YouTube et tu parlais bien. Tu disais que c'est Manchester. Bon, Ah oui. Mais alors, là, les gars, là, c'est plus Manchester. Là, c'est le derby. Santé. Justement. Oui. C'est Saint-Étienne-Lyon. Ouais, mais Ça, les gars, c'est passé. pas- C'est passé. C'est fini, les gars. Oui, mais ça peut se produire ce soir. Oui, ça peut se produire ce C'est soir. c'est pas avoir peur, c'est être objectif. C'est-à-dire qu'avec Lyon, on ne sait pas. On ne sait pas. Après, Voilà. ils peuvent très bien aussi refaire le même match qu'ils ont fait contre Auxerre. Ah, mais comme j'ai dit tout à l'heure, on peut très On bien signe, gagner hein. 5-0. Moi, ça dépend. j'espère. Moi, je vais être sincère avec vous. Ça dépend de la forme des joueurs. Voilà. Mais la forme des Moi, ce sera joueurs, important. Ça, c'est quand même une inconnue. Hein. c'est quand même inconnu. Comme dit Guillaume, c'est quand même inconnu. Mais après, justement, un derby, c'est là pour rendre les troupes encore plus fortes, encore plus motivées. C'est Non, ce mais que, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça aurait été un autre match que Saint-Étienne. Là, peut-être, on aurait pu vraiment avoir peur du contenu de ce soir. Mais là,
ce match de Saint-Etienne, il arrive vraiment à pic pour moi après la défaite de Manchester United. Ouais, mais ça reste quand même un match spécial. Même Mais si ça reste un Saint-Étienne- match spécial. Même si Saint-Etienne, c'est pas bon derrière, c'est avant-dernier. Mais Saint-Etienne, c'est un derby, les gars. Il faut être vraiment de l'intérieur pour savoir. Les vrais supporters, on sait ce que c'est. Ce soir, si on perd ou si on fait même match nul, mais je vous promets que vous savez tous hein, comment ça se passe. Mais ça serait une cataclysmique. Et on peut perdre. Ça veut pas dire d'avoir peur. Ça veut dire que on ne connaît pas la forme des joueurs, on ne connaît pas le mental des joueurs. Oui, on est plus fort que Saint-Etienne sur le papier, surtout, mais ça reste un derby. C'est à Geoffroy Guichard. Le stade, c'est fois 10 000 à Old Trafford quand il y a des buts. Donc attention, les gars, il faut rester. Enfin, moi, je resterai toujours mesuré. Maintenant, si on gagne 5-0, bah oui, ça sera mérité, mais on doit gagner, ça c'est sûr. Pour moi, on doit gagner. Ce qu'il faut dire surtout, Guillaume, c'est que... Guillaume, vas-y, je te laisse un peu Ah la ouais. parole. Vas-y, Guillaume. Non, je dis juste que c'est évident. Comment dire, même s'ils sont avant-dernier ou quoi, ça n'empêche pas de reconnaître qu'ils ont quelques attaquants un peu rapides, qu'on a une défense un peu lente, et que ça peut quand même nous inquiéter. Tu vois, je veux dire, Et surtout, c'est ils pas sont comme si on quatre était points. parfait sur toutes les lignes, quoi. Surtout après ce qui s'est passé jeudi, on a le droit d'avoir des petits motifs d'inquiétude et se dire, ok, l'attaque, on leur mettra des buts, on n'a pas de doute, parce qu'on en met depuis Fonseca, et savoir que derrière, tu me dis ce soir, on en prend un, je serais pas non plus ultra surpris, c'est tout. Voilà. Après, la clé pour vous, c'est quoi sur ce match-là? La clé, les gars, la clé. Pressing haut. Pressing haut et c'est mort pour eux. Ils n'arriveront pas à s'en sortir. Défensivement, ils savent pas jouer au ballon. Ils savent pas jouer au ballon. Donc tu les presses haut et avec les joueurs de talent qu'on a devant et il faut marquer tout de suite. C'est-à-dire que si tu arrives à marquer dans les 15 premières minutes, pour moi le derby il est plié. Je vous le dis, le derby il est plié. Parce qu'ils vont vouloir jouer haut pour pouvoir égaliser et derrière c'est pas bon. Derrière c'est... Magic 41, il dit moi perso, j'ai très peur. Défensivement, on est nul. Non, on n'est pas nul. En Ligue 1, on n'est pas nul en ce moment, Magic. Je sais pas si tu regardes. Non mais Magic, c'est pas un supporter stéphanois, Jojo. Non. Ah. Si vous voulez, ce qu'il faut dire, Bah, pour il met 41. Je sais pas. Ok. ce qu'il faut dire, Je si suis vous voulez, Steph, ok, ça fait- d'accord. Autant pour moi. si vous voulez, l'OL en 2 semaines, ils ont répété beaucoup d'efforts, beaucoup, voire beaucoup trop, avec la prolongation qui est venue. Bon, certes, ils sont pas partis au penalty, ils ont eu beaucoup de matchs, alors de temps de durée sur le stade. Alors, est-ce que ça va pas leur jouer des tours? Ça, on n'en sait rien. Non, mais il y a Maintenant- ça aussi, hein. Maintenant, un derby, ça motive beaucoup de joueurs. Même si tu es fatigué, tu vas essayer d'aller pour le gagner. C'est tout. Bah, si les joueurs ce soir sont pas motivés, comme j'ai dit contre Manchester, qu'ils arrêtent leur métier. Et n'oubliez pas un truc, vous avez un truc en moins à l'OL, c'est Perry qui n'est pas là. Ah ouais, on en a parlé, on en a parlé. On en a parlé. On en a parlé au début, Oui, effectivement. ouais. On en a Perry, parlé. il a fait des arrêts. Alors, je vais revenir sur Manchester, excusez-moi. Hein. Il a fait des arrêts, il vous a sauvé la cabane, hein, à plusieurs reprises. Hein. Mais il n'y a pas que contre Manchester, Oui, malheureusement. eh oui. Oui, non, mais on en a parlé au début, c'est que c'est vrai que c'est un des Rémi, points. c'est Rémi Descamps en cage. Moi, comme j'ai dit, il va pas falloir jouer à la baballe souvent avec lui parce que niveau pied, c'est pas bon. Et il a pas aussi d'automatisme comme Perry a. Perry joue presque tous les matchs. Et jouer comme ça avec Rémi Descamps n'a pas d'automatisme. Donc en plus, il faut qu'on Moi, ce que je trouve Vente dommage, juste, on fait ce qu'on veut. Si on veut parler encore du match de Manchester, justement, c'est pour faire notre analyse sur le match de ce soir. Voilà, si on veut parler de Manchester, on parle de Manchester. Voilà. moi, ce que je trouve dommage, si vous voulez, les amis, c'est que vous avez un premier gardien, un deuxième, et voire peut-être un troisième, et le technicien portugais, il les fait pas rentrer de temps en temps. Il devrait faire souffler Perry et pour au moins tuer le jour. Bah oui, mais regarde, dame. Tu peux pas. Alors attends, on fait un truc catastrophe. Perry se blesse 6 mois. Bah, tu Mais seras ça, bien, c'est le football. tu C'est seras le bien football. obligé de rentrer. Bah, Oui, non, mais- si tu prends cet exemple-là, alors, si tu prends cet exemple-là, quand Lopez il s'était blessé, c'est Pollersbeck qui a pris la relève. Et ça avait été. Mais Adil, est-ce que tu vois les grands clubs faire ça? Est-ce que tu vois des Real Madrid changer leur gardien tous les 2 matchs? Est-ce que Ouais.
Ça se fait pas, tu peux pas faire ça. Et en plus, bien souvent, quand ils signent un contrat avec le club, ils leur disent, moi, je veux jouer tous les matchs. Ouais. De toute façon, il y a un gardien, non, mais il y a un gardien titulaire. Descamps, quand il a signé, il savait très bien qu'il était remplaçant. Ils lui ont dit, tu seras le numéro 2. Point. Les mecs sur la hiérarchie des gardiens, en début de saison, c'est obligatoire. T'es obligé de l'installer. Moi, tu peux pas Le dire. seul qui a fait ça cette année, c'est Paris. moi, Hein j'espère que ça sera Paris, pas le cas. Safonov a fait quelques matchs avec Paris, mais parce qu'ils ont 25, ils ont 15 points d'avance, ils ont une autre défense que la nôtre. Il a joué 2-3 matchs, mais sinon, le deuxième gardien, son job, il sait qu'il jouera des matchs de coupe face à des amateurs. Il est là pour s'entraîner, machin, au cas où, c'est son métier. Mais de base, s'il est 34 fois sur le banc en championnat, c'est normal, en fait. Ouais, mais après, Il s'y attend. après, les gars, c'est un deuxième gardien. C'est un deuxième gardien, il est fait pour ça. Il remplace Perry ce soir, il remplace Perry ce soir. Il peut très bien nous faire taire sur ce. Ça se trouve, il va nous faire un match de Ah boxe. oui. On sait pas. Voilà. Ah bah, On sait Voilà. pas. J'espère que ça Justement, sera bien qu'il en trouve justement. quelques-unes, hein, oui. Justement, c'est sur ces genres de matchs qu'un joueur qui ne joue presque pas Oui. veut se Ouais, montrer. mais tu vois, en fait, oui, ça reste un gardien. Il a quand même le niveau de Ligue 1. Comme tu as dit, à Nantes, il a fait une bonne saison. Ouais. Mais en fait, Perry, il est tellement important dans notre équipe. Ah oui, bah oui. Il est vraiment important, quoi. Oui, contre Manchester, peut-être, il y en a qui disent il aurait dû sortir, oui, mais bon. Sur la saison actuelle, ce qu'il fait, les boulettes, à la rigueur, si je peux appeler ça des boulettes, tu les comptes sur la première main. Mais sinon, sur toute sa saison, il nous en a sauvés, les gars. Waouh, il nous en a. Et on va aller plus loin sur le penalty. Ah non, lui- Sur le penalty, il est là. Hein. Sur le penalty contre Manchester, il est là. Hein. Oui, il est pas loin. Il Mais- le rate de peu. Mais Perry est trop important, Perry. Je trouve qu'il est trop important, même pour les 6 mètres, pour ses dégagements. Maintenant, voilà, Rémi Descamps, c'est un autre style. On va pas avoir du dégagement à la main jusqu'à la cage adverse. Maintenant, sur sa ligne, c'est pas mauvais, mais attention. pas faux. Moi, pour moi, le point noir de l'OL ce soir, ça ah, pourrait être le gardien. Adil, je suis obligé, là, on arrive bientôt sur une heure d'émission. Je vais laisser la place pour la libre antenne. Vas-y. Voilà, on a des supporters lyonnais qui sont avec nous. Les gars, si vous voulez monter, si vous voulez débattre avec nous sur cet avant-match, faites votre demande. Si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez poser les questions. Et puis voilà. Alors, en plus, c'est très bien, il y a un supporter stéphanois qui veut monter aussi. Donc ce que je vais faire, les gars, c'est que on va faire monter un supporter lyonnais puis un supporter stéphanois. Donc Magic 41, je te laisse. Et puis je vais inviter un qui passe jamais sur nos lives. Donc on va faire comme ça et comme ça. C'est du tirage au sort, les gars, je suis désolé, je peux pas faire monter tout le monde. Et Cagoule 7. Bonjour, merci de m'accepter. Ouais, je viens pas en animosité, on sait très bien ce que représente un derby. Hein. Il y a pas de Bonsoir à souci. tous. Mais Salut à toi, Cagoule. Je te donne la parole juste après, Cagoule. Je te mets en mute en attendant que Magic 41 se présente. Et puis voilà. nous, déjà, pour vous dire, déjà le match contre Lens, où est-ce qu'on perd, bon, on aurait pu se relancer là-dessus. Le match de Brest, c'était un match, on a une bonne attaque, on n'a pas de défense. Très clairement, ce soir, Petro et Apia, ils vont manger bouillon. Les seuls qui puissent faire quelque chose, c'est Stassin, Davitashvili et Cardona. Et malheureusement, quand on voit l'Arseneur qui montre les points sur le match de Brest alors qu'il est mauvais sur le match, en fait, là, ce soir, il va falloir qu'il réponde présent. Et votre mieux à quoi c'est très bon? C'est bon? Franchement, et quoi, depuis qu'on l'a, en fait, on a rien à dire. Il fait des belles transversales. Malheureusement, il n'y a pas Bouchoirie. Donc, je sais même pas quel milieu il va faire ce soir. En fait, c'est. D'après ce que je lis là, ça serait Tardieu, Mouefek et quoi? Tardieu, franchement, début de saison, j'y croyais pas. Et en fait, il a montré plus de choses que Fomba. Parce que Fomba, il a totalement perdu sa place. Fomba était nul. Nul, je sais même pas si c'est le mot. Je sais même pas s'il a niveau Ligue 1, Ligue 2. Là, ce soir, si admettons on gagne, on peut se relancer face au maintien. Mais si on perd, on prend 5-0 à la maison,
devant 40 000 supporters, on sombre. On sombre complet. D'accord, mais là j'étais en train de voir. Et quoi, il est prêté par Sunderland. Oui, D'accord. et donc, en gros, si on se maintient, l'option d'achat serait levée de 7 millions, je crois. D'accord. D'accord. Ok. Ok. Et tu sens comment le match là, Magic? T'as un prono, Honnêtement, t'as un prono à nous donner? allez, je vais dire 2-1 à l'arraché de nous. Et encore, je sais même pas, genre, l'année où est-ce que Beric met sa tête, je nous voyais perdre. Donc, Bon, j'ai une question à te poser, s'il te plaît, supporter Oui. stéphanois. Tu dis 2-1 pour vous, avec le match que Lyon a fait à Manchester. bah, je me dis Ça me paraît gros quand même, hein. Il est obligé d'y croire. Ah oui, tu peux y C'est croire. normal. Et c'est un Il est supporter obligé d'y croire, stéphanois, il a le droit d'y croire. C'est tout à fait normal. Ah non, mais j'ai pas dit quelque chose de mal. J'ai dit ma pensée, c'est tout. Hein. Oui, Bah, oui, si. non, peut-être. Tu m'aurais dit en un fait, match Tu m'aurais je dit me un dis match que- nul. Tu m'aurais dit un match nul, j'aurais pu te croire. Mais bah, en fait, 2-1. je me dis que Stassin, il a faim de but depuis 2 mois, il est très bon. Clairement, on n'a rien à dire sur Stassin. David Tachvili a changé sa manière de jouer. Il est moins la tête dans le guidon parce que par moment, on n'en voulait plus sur le terrain. Et Cardona arrive à se trouver que avec Stassin. Donc, Mais comme j'ai dit, offensivement, vous avez de bons joueurs qui peuvent. ah bah oui, offensivement, oui, mais là, ce qui nous pêche vraiment, c'est qu'au Mercato, ils n'ont pas pris de défenseur. Apia, je suis désolé, il n'a pas le niveau. Petro, c'est un axial de métier, c'est pas un défenseur gauche. Et puis l'Arsenal, malheureusement, il était très bon en Ligue 2. Cette année, vous avez vu combien de buts on a pris? Enfin, c'est... 67. 68. Ouais, 67. Et puis, sans parler des arbitres, parce que les arbitres, c'est des pitres. Ah, mais dans tous les clubs, cette saison, je crois que tous les clubs de Ligue 1 ont eu un moment donné où l'arbitre était catastrophique. Je crois, si je dis pas de bêtises, on est à 14 pénaltys concédés. Alors, oui, mais ça veut pas tout dire que les 14 n'étaient pas mérités non plus. Bah, il y a quelques pénaltys, par exemple, le match contre Brest. Stassin ne tombe pas tout seul, Cardona non plus. Merci. Oui. Merci. La chance que vous avez ce soir, la chance que vous avez, les Stéphanois. Laissons la parole un peu à Cagoule, les gars, s'il vous plaît. Parce que, Ouais. Voilà. Cagoule, je te laisse te présenter et dire ton avis sur ce match. Ben, déjà, bonsoir à tous. Merci de m'avoir fait monter. Il n'y a pas de souci. Voilà, moi, pour me présenter un peu, donc, je suis pas originaire de Lyon. Voilà, moi, je viens du Sud. Après, voilà, c'est une passion c'est un héritage, comme je dis souvent, de mon père, qui a toujours été fan de Lyon. Donc, voilà, moi, j'ai jamais changé d'équipe, dans les bons comme dans les mauvais. Pour moi, c'est ça, les bons supporters. Ah oui. Comme nous, j'ai on te toujours- rassure, comme nous. Ben, je l'ai bien vu. Et ça me fait plaisir, justement, de pouvoir débattre avec des frères lyonnais, comme j'appelle ça. Ah, c'est Mais, gentil, c'est gentil. Voilà, mais déjà, je tenais à dire au peuple, enfin, à monsieur au-dessus, que tu fais vraiment du bon boulot. Ça va faire plusieurs fois que je viens voir les lives, etc. Donc, je tenais à le rappeler quand même. Alors, je Parce suis juste, que- je suis juste co-animateur. Voilà, le vrai animateur, c'est Olivier. C'est celui qui a créé justement cette chaîne Peuple du Rhône. D'ailleurs, on lui fait plein de Ok, bisous. Eh ben, vous D'ailleurs, faites. il est au stade ce soir à Geoffroy Guichard. J'espère qu'il va ramener Ok. la victoire. Et puis eh voilà. ben, ok, mais en plus, il est humble, mais, mais voilà, mais en tout cas, respect à vous, parce que vous faites vraiment du bon boulot et ça fait plaisir. Donc, même des fois, quand je suis au travail, je me mets comme si c'était une radio ou quoi que ce soit. C'est Ouais. Juju qui m'a présenté votre chaîne. Mais voilà, déjà, pour en revenir juste à Dame Gone, j'étais totalement d'accord sur ce que tu disais par rapport à Perry, malgré quelques petites erreurs, mais bon, c'est aussi un temps d'adaptation, parce qu'il n'est pas de la Ligue 1 ou du pays, etc. Moi, la seule chose où je pourrais lui reprocher, c'est peut-être des fois, il pourrait faire des meilleures sorties et plus aller au contact, comme on voyait Lopez à l'époque, où oui, il faisait des fautes ou des choses comme ça, mais voilà, on avait besoin d'un guerrier aussi qui était dans les cages. Et c'est pour ça que des fois, je le regrette un peu, mais bon, pour moi, Perry a quand même, pour passer derrière Lopez, a fait une très bonne transition, je trouve. Voilà. Bon, on va pas refaire le match face à Manchester United, c'est fait, malgré qu'on a vu du bon comme du mauvais, même si je pense que Tolisso nous a un peu mis dans la sauce, même si bon, le carton rouge est discutable, Ah bon, oui. on peut pas refaire le match encore une fois, mais bon, un joueur de son niveau, pour moi, c'était une faute professionnelle, très clairement. Voilà.
Un joueur de son niveau qui a joué au Bayern Munich, qui est champion, enfin, qui a gagné la Coupe du Monde, etc. Dans un match comme ça, n'avait pas le droit de faire une erreur malgré qu'elle soit discutable. Pour en revenir au match de ce soir, franchement, on est obligé d'y croire parce que sinon pour nous aussi ça va être très compliqué. Comme on dit, un derby ça se joue pas, ça se gagne. Donc on est à fond derrière l'OL. Je vais regarder le match et je vais encore me casser la voix derrière mon écran. En espérant qu'on revive pas jeudi. Exactement. Mais voilà, et je voulais aussi remercier Magix parce que c'est très, enfin en tout cas moi pour ma part, c'est assez rare que je tombe sur des Stéphanois sur cette manière-là entre guillemets qui viennent pour débattre, on peut discuter mais sans animosité. Donc voilà, c'est respectable aussi. Après, comme je dis, il y a toujours des bons et des mauvais. Moi, je suis pas. Exactement. Mais C'est voilà, bien, c'est bien c'est bien les gars d'avoir une mentalité comme ça parce que c'est comme ça aussi que le foot peut avancer parce qu'on peut voir, exactement. on peut voir dans certains stades et tout, on voit clairement que c'est les insultes, c'est. Par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de supporters lyonnais, pas mal de Stéphanois sont dégoûtés. On sait très bien Ouais, mais en fait, le problème Magic sur ça, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, au niveau de la société, tu peux pas faire ça. Bah oui. Tu peux pas. C'est malheureux, mais. Ouais, non, mais c'est malheureux, mais les stades de foot sont devenus avec des gogoles, en fait, des gogoles. Il y a plus de respect. Et le problème, c'est que tu peux plus faire ça. Ça risque d'être trop dangereux. Et comme j'ai toujours dit, c'est fort dommageable. Mais moi, j'ai toujours prôné le respect. On est ennemis, mais ça reste un sport, ça reste un jeu. On est ennemis dans le sport. Mais derrière, on peut très bien se parler comme Yvar et hier était l'invité. On peut très bien parler parce qu'à la base, ça reste du football, les gars. Bah Ça oui. reste du Vous football. voyez, je vais vous raconter C'est une pour ça anecdote. que j'aimais bien. Bon, on souligne souvent le mauvais, mais bon, c'est bien aussi de rappeler quand il y a du bon. Et voilà, en tout cas, respect pour ce genre de supporters. Et voilà, que le meilleur gagne, je pense, pour ce soir, même si on a quand même un certain avantage sur le papier. Mais bon, il faut rappeler que voilà, un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Et que eux aussi ont faim, surtout par rapport à leur position. Donc voilà, j'espère que les joueurs ont oublié, enfin non, pas oublié, mais ont appris de leurs erreurs par rapport à jeudi et qu'on reproduira pas tout ça et qu'on au moins voir un très beau match, quoi, un beau derby comme ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu, quoi. Donc C'est voilà, pour ma part. Et sur ça sera ce mot de la Je fin. crois qu'il y a juste Magic qui avait une anecdote à raconter. là. Vas-y, Magic. Le derby de 2017 où on prend 5-0 chez nous, j'étais, moi perso, première fois que j'allais au stade, où est-ce qu'il y avait des supporters lyonnais, où ça s'était mal passé, qu'ils avaient tout cassé. Là, personnellement, je trouve que c'est idiot. Vous avez le droit de vous déplacer, des gens cassent des WC, ils balancent des WC, enfin, faux. Et après, on s'étonne pourquoi qu'on ne peut plus, admettons, nous, supporters stéphanois, venir chez vous. Ouais, t'as tout à fait raison, Magic, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et là, je me dis, mais c'est du foot, en fait. T'as le droit de te chambrer, forcément, mais pas... D'ailleurs, il y a un exemple tout simple. Il y a un exemple tout simple. Rappelle-toi, finale d'Europa League qui se joue au Groupama Stadium. Marseille, Atlético de Madrid. Marseille, ils ont tout cassé dans notre stade. 60 000 euros de réparation. 60 000 euros de réparation. Moi, je trouve ça aberrant. Et c'est ces supporters-là qui sont encore autorisés d'aller au stade et tout. Donc voilà. Et c'est dommage pour le foot, quoi. C'est dommage pour le foot. Comme quand moi, tu vois, en tant que supporter lyonnais, où on nous dit, ouais, vous êtes des supporters racistes, etc. Moi, c'est quelque chose qui m'insupporte. Ah Parce que oui, personnellement, oui. voilà, je suis pas dans cette optique-là. Il y a toujours des minorités pour voilà, foutre la merde, etc. Non, mais parce C'est pas que- le Cool. foot, je pense Parce qu'on qu'il y a est- cool sur ça, les racistes, il y en a de partout. Hein. Mais Et on est d'accord, quel on est goal, d'accord. C'est pour ça que ça m'énerve totalement, surtout pour ma part, parce que voilà, c'est pas mon père n'était pas dans cette optique, moi non plus. Des fois, ben oui, ça fait honte entre guillemets qu'on nous prenne pour ça, alors que pas du tout, quoi. On est déjà. Mais en fait, les gens, ils se cassent plus la tête. En fait, ils prennent un groupe de supporters, ils mettent tout le monde dans le lot. on Et est voilà. d'accord. Et en plus de ça, c'est qu'ils te connaissent pas. Tu vois, t'en as qui vont sur le live et tout. Ils nous, enfin, entre guillemets, nous insultent, mais les commentaires, ils sont filtrés. Ils nous insultent, ils te connaissent pas personnellement. Et ils t'insultent juste pour du foot, en fait. Et Voilà. c'est ça qui est aberrant dans le foot d'aujourd'hui. C'est triste. Sur ce, Oui. voilà. hein. Je voulais dire un dernier mot. Vas-y, Adil. Ouais. Et ça sera le que, dernier mot. le collègue stéphanois, il a la chance déjà de ne pas être trop loin du hack. Ils sont, je crois, à 3 points. Oui, Bon. exact. Tout est possible. Voilà. Tout est possible jusqu'à la fin. On espère qu'on ne gagnerait pas contre Lyon. Après Lyon, s'il vous plaît. Mais sinon, tout est possible. C'est ça.
Sur ce, Vous jouez pas Lille prochainement, non? Ça nous arrangerait en fait. d'ailleurs, on peut dire ça, hein, les gars, faut faire attention. Saint-Etienne, ils ont gagné Lille. Chez eux. Ouais, oui, chez nous. oui. Exact. Attention. Mais on les a déjà joués en retour, on en avait perdu chez eux là-bas. Ouais, donc, Ok. donc voilà. Bon, Sur Tout est ce- possible dans le football. Voilà, tout est merci à possible. vous en tout cas. Sur Et, ce, bonne soirée. Merci de m'avoir laissé débattre. Il n'y a pas de souci, les gars. Jojo, encore un très bon live. Ouais, merci Adil. Merci Dams, merci Guigui. Je pense Yeah. qu'avec Dams, on va débriefer le match en vocal comme on fait d'habitude. Sur Ouais. ça, les gars, Bon n'oubliez derby. pas, l'Olympique Lyonnais Allez, reste une l'OL. formidable raison Allez, l'OL. d'être heureux. Allez l'OL, bon derby à vous. Bonne soirée tout Prenez le monde, soin, ciao ciao. prenez Que soin le de vos meilleur gagne. proches, prenez soin de vos proches surtout. Et puis dans la joie, dans la bonne humeur. Allez l'OL. Ciao. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.